Salut à tous et à toutes, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de mes lectures du mois de février. Comme il y en a 7 et que je parle beaucoup trop, on va tout de suite se lancer. Si vous voulez savoir pourquoi vous n'avez les vidéos qu'au mois d'avril, alors que je vous parle de mes lectures du mois de février, vous pouvez aller voir le book haul qui est déjà en ligne et dans lequel je vous parle très brièvement de ce qui s'est passé pour que je ne sois pas là, tout simplement. Même si bon, je pense que certains l'auront plus ou moins déjà deviné. Bref, commençons tout de suite avec ces lectures. Un peu comme le mois précédent, donc le mois de janvier, je suis restée un petit peu dans des thématiques particulières. Là, en l'occurrence, on est beaucoup dans tout ce qui est science-fiction, young adulte et univers un peu de fantasy, avec de gros guillemets. Et du coup, commençons avec la première lecture, et pas des moindres, Illuminae, le tome 3, Dossier Obsidio d'Amy Kaufman et J. Christophe, qui a été un coup de cœur. Je pense qu'on ne présente plus cette saga qui est sous forme de dossier, et ça c'est vraiment vraiment cool je trouve, même si c'est ce qui fait un peu peur au début parce qu'on se dit qu'on va jamais réussir à rentrer dans l'histoire, au final c'est ce qui fait que c'est aussi addictif et facile à lire parce que du coup ben ça se lit super vite mais véritablement et c'est super sympa parce que c'est assez inédit, c'est une expérience de lecture que moi je connaissais assez peu. Ça rappelle un petit peu les romans épistolaires mais en plus complet, avec beaucoup d'autres choses. Il n'y a vraiment pas que des lettres, il y a des choses qui sont... Enfin, ça fait vraiment comme si on découvrait le dossier et que du coup, par le biais du dossier, on découvrait les choses, mais ça n'empêche pas du tout qu'on s'attache énormément au personnage. Ce tome 3 est explosif. On va enfin découvrir la fin de l'affrontement entre Bytech, une société d'industrie technologique. Ça fait genre, je m'y connais, mais en fait, pas du tout, je dis peut-être de grosses bêtises. Bref, Bytech qui a envahi une planète et qui essaye de passer ça sous silence en fait et de détruire du coup les dernières personnes qui pourraient éventuellement balancer le geste qu'ils ont fait. Voilà, pour faire très très simple, mais je n'en dirai pas plus. On va suivre à chaque fois des duos différents qui vont tous se retrouver à la fin et ça c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce tome 3, c'était un peu de voir les différents endroits où l'attaque a eu lieu, les voir un petit peu aussi entre guillemets fusionner. C'était vraiment hyper intéressant. Ce tome 3, ce que j'ai le plus aimé dedans aussi, c'est le fait qu'on avait aussi un petit peu l'autre côté. On voit à quel point une guerre, c'est pas ni tout noir ni tout blanc. Il y a des pertes dans chaque camp. Et c'est des pertes qui peuvent être douloureuses dans chaque camp. C'est pas parce que c'est les ennemis que ça fait pas mal. Et j'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé le fait de voir humaniser tout ce qui était soldats, du coup, qui étaient envoyés par Bytech, qui à la base sont quand même les grands méchants. Et du coup, le fait d'humaniser les soldats, ça rendait les choses beaucoup plus difficiles. Et ça rendait un petit peu les points de vue beaucoup moins manichéens. Et c'était très très intéressant à lire. Et c'est vraiment un tome très très bon parce qu'il y a de l'action tout le temps, on ne s'ennuie pas. Et en même temps, les personnages, on les connaît, donc on est d'autant plus attaché à eux. Donc chaque petite scène de vie qu'on peut voir, on s'y attache. Mais voilà, franchement, c'est une très très bonne saga. Moi, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup d'action, c'est très sympa. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont moins aimé le tome 2 par rapport au 1. Le tome 3, j'ai pas lu trop d'avis parce que j'avais pas forcément envie d'avoir les avis des autres pour donner le mien, puisque les avis des tomes 1 et 2, je les ai lus après avoir donné le mien, donc c'était plus facile. Mais je sais que beaucoup ont moins aimé parce qu'ils trouvaient que c'était vachement similaire au premier tome. Moi personnellement j'ai adoré tous les tomes, il n'y en a pas un qui je trouve se démarque en étant moins bien ou un qui se démarque en étant vraiment mieux. Moi c'est une saga que je vous conseille beaucoup, qui est vraiment sympa, qui même si elle se déroule dans l'espace et dans le futur, pour moi est quand même bien foutue parce qu'on comprend de quoi on nous parle, ce qui n'est pas toujours le cas, donc non, c'est vraiment une saga que je vous conseille. Et encore une fois, je ne veux pas trop en dire parce que je trouve que c'est une saga qui se découvre. Plongez-vous dedans comme moi je me suis plongée dedans, en vous mettant dans le crâne que vous êtes... vous enquêtez sur ce qui s'est passé et que les dossiers que vous lisez, c'est les dossiers qu'on vous a remis pour prendre des décisions et rendre un jugement. Moi, c'est ce que j'ai fait et ça a plutôt bien marché parce que du coup, j'étais vraiment vraiment à fond dedans. Voilà. Encore une fois, j'ai pas envie de trop vous en parler, c'est une saga qui a été un gros coup de cœur, donc voilà, je m'arrête là, je vais pas trop en dire, je vois pas l'intérêt, je pense que c'est une saga qu'il faut que vous découvriez, elle est vraiment vraiment cool et elle change en termes d'expérience de lecture de tout ce qu'on peut faire et de tout ce qu'on peut lire d'habitude, et puis elle est vachement intelligente, et tout ce qui est autour de la guerre et des méthodes pour arriver au bout, le fait que tout le monde soit pris dans les efforts de guerre parce qu'à la base c'est des citoyens très lambda qui vont se retrouver à mener une guerre, ça j'ai trouvé ça aussi vachement intéressant. Voilà. Ensuite, j'ai lu les tomes 2 et 3 de Cygne Noir de Richelle Mead. Donc le tome 2, Reine des Ronces, et le tome 3, Le Sacre de Fer. C'est une saga de Bitlit qui va se dérouler donc à la fois dans notre monde mais également dans un autre monde qui pourrait...
s'apparenter à un monde un peu de fantasy avec des fées, etc. qui ont, en gros, qui vivent un peu dans un univers un peu moyenâgeux. Et on va suivre du coup Eugénie, qui est une chamane, qui à la base, elle, combat notamment les créatures qui envahissent son monde, et elle les renvoie dans leur monde, et elle va se retrouver très très impliquée dans cet autre monde. Donc il faut considérer qu'il y a 3 mondes, il y a le monde des humains, l'autre monde qui... C'est l'autre monde son nom? J'ai un gros doute en le disant. Bon, c'est pas très très grave, ceci dit, mais je lis le résumé au cas où c'est écrit dedans. J'ai un gros doute. Outre-monde. Oui, c'est ça, c'est l'outre-monde. Oui, oh là là. Bref, dans l'outre-monde, donc, qui est le monde de ces créatures-là, et il y a également l'inframonde, qui est le monde des morts, des démons, etc. Voilà, en gros, pour faire très très simple et pour imaginer le truc. Et du coup, elle, en tant que représentante du monde des humains, elle chasse tout ça, etc. Mais il va se passer plein de choses qui vont faire qu'elle va être très très impliquée dans le monde, dans l'outre-monde, tout simplement, et on va suivre ses aventures. Et le tome 2 est tellement addictif que dès que je l'ai fini, j'ai pas pu m'empêcher de m'attaquer au tome 3 et je me fais violence pour ne pas lire le tome 4 tout de suite parce qu'après c'est fini et que c'est vrai que c'est un univers que j'aime vraiment 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 beaucoup. Mais j'avoue que ça me titille beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi. Dans ces tomes-là, on va passer beaucoup plus de temps dans l'outre-monde, c'est un monde qu'on va vraiment découvrir, d'où le côté fantasy que je disais tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'on est vraiment plongé dedans, même si Eugénie y apporte la modernité un petit peu forcément, puisque la Beat-Lit c'est toujours ça, c'est le mélange de deux mondes, et c'est ça qui est hyper intéressant aussi. On est quand même beaucoup plus plongé dans cet outre-monde et dans ces différents royaumes. Les personnages, j'ai adoré les redécouvrir, et puis voir Eugénie en retrouver certains, ça m'a beaucoup plu. Il y en a d'autres, ça m'a beaucoup moins plu, parce qu'il y en a que j'aime vraiment pas du tout. Mais en tout cas, ces 2 tomes sont hyper prenants, surtout le tome 3. Le tome 3, franchement, je crois que je l'ai vraiment lu d'une traite. Le tome 2, il y a quand même des passages, pour ceux qui l'ont lu, je pense que vous verrez de quoi je parle, il y a tout un moment qui est déjà assez raide à lire, vraiment. Et en plus qui est un peu longué, mais en même temps c'est normal par rapport à ce qui se passe, c'est voulu, donc ça passe. Et accessoirement, c'est dans ce tome-là qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place et qui vont amener l'action qui va se passer dans la suite. On a vraiment le sentiment de cette femme qui est un peu entre deux mondes, il se passe différentes choses et du coup elle sait plus si elle doit prendre la défense. À un moment donné, elle le dit clairement qu'elle sait pas si elle doit prendre la défense des humains ou celle Ah, comment on les appelle déjà? Les Noblaillons. Ouais, les Noblaillons. Les étincelants, excusez-moi pas qu'on les appelle les Noblaillons. Bref, elle ne sait pas en fait de qui elle doit prendre la défense, elle se sent vraiment le cul entre deux mondes, et j'ai trouvé que c'était hyper hyper bien décrit dans ce tome-là, et que du coup ça faisait toute l'ambivalence du personnage, et dans le tome 3, elle a pris des décisions qui font que aujourd'hui, elle s'est mis à dos des personnes qui comptent pour elle, mais en même temps, elle peut pas revenir en arrière, et elle n'en a même pas forcément envie. C'est une saga que je vous conseille vraiment beaucoup, je trouve qu'elle est très très bien foutue, il y a que 4 tomes, donc c'est vrai que ça se lit relativement vite. Moi ces 2-là, je les ai lus très très rapidement, et c'est sympa. Le truc que je pourrais reprocher, mais je pense que c'est aussi un souci de la traduction peut-être, je ne sais pas, c'est qu'il y a beaucoup de répétitions. Je trouve des fois elle rappelle que elle est telle personne, qu'elle fait telle chose, etc., etc. Et je trouve que des fois c'est pas forcément nécessaire, parce que tu l'as lu une fois dans le bouquin, tu le sais, ce qu'elle est et ce qu'elle fait, et etc. Et je vois pas l'intérêt de le répéter encore et encore. Voilà, mais ça après c'est des petits défauts de l'écriture, et encore ça peut être des défauts de la traduction, donc je vais pas non plus... Puis c'est un peu le seul truc que j'ai, quoi. Ouais, il y a des personnages que j'aime pas. Kyo, je peux pas le voir en peinture, j'ai envie de... J'ai vraiment envie de le buter, puis alors à la fin du tome 3, je crois que c'est encore pire. Mais voilà, globalement c'est une saga qui est vraiment cool et qui m'a remis dans le bain de la Beat-It, même si là pour le coup ça m'a aussi un peu plongé dans le côté fantasy que j'apprécie, et de plus en plus, même si moi la fantasy pure et dure c'est pas du tout mon truc, mais voilà, des univers un peu comme ça peut passer, donc je me dis bon, c'est peut-être pour ça que mon achat du Prieuré de l'Oranger n'est pas complètement stupide, voilà. Mais après je suis quand même repartie dans la science-fiction avec enfin ma lecture de Cogito de Victor Dixon, qui va nous plonger donc dans le futur, donc c'est encore après Phobos. Si vous avez lu Phobos, il y a des refs à Phobos, et on apprend que du coup ça se passe après. Voilà, et ça j'étais trop contente. Moi, dès que je voyais des refs à Phobos, j'étais « Eh mais ça, il parle de Phobos, non, non, non !» Non mais une barjo, vraiment. Mais toujours est-il que du coup ça se passe dans le même univers, mais plus tard encore. L'intelligence artificielle est à son paroxysme, il y a des robots partout qui font les travaux des humains, et qui font que du coup il y a beaucoup d'êtres humains qui sont au chômage, ou alors qui font des travaux très précaires. Des travails ou des travaux? Quand on parle d'un métier, on dit un travail, non?
Je vais encore passer pour une demeurée, c'est pas possible. Bref, voilà, et on va suivre Roxane, une adolescente qui va être sélectionnée pour le programme, j'ai oublié le nom. Je suis vraiment la pire personne au monde, moi je suis vraiment nulle pour ce genre de truc. Bah je sais même pas, c'est pas écrit. En gros, elle va faire partie d'un programme dans lequel on va nous injecter, enfin on va injecter aux jeunes des espèces de bots, des neurobots dans le crâne qui vont en fait tout simplement la nuit leur injecter du savoir et ça leur permet comme ça de bachoter plus rapidement et d'avoir leur brevet de corporation, en gros leur bac, et après d'intégrer des grosses... Enfin, qui sont même... C'est même plus des universités maintenant, c'est complètement autre chose, le système est complètement différent, et voilà, tout simplement. Et du coup, on va suivre Roxane qui va aller sur ces îles, cet archipel d'îles. Donc c'est encore très très mal vu parce que là, en gros, on est en train de booster le cerveau humain. C'est très particulier. Les gens le voient encore très très mal. Et puis accessoirement, c'est vrai que c'est hyper dangereux hein, d'allier intelligence artificielle au cerveau humain. Et justement, Roxane va bien s'en rendre compte pendant qu'elle va être sur l'île. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas forcément aimé cette lecture. Moi, je peux pas dire que je l'ai pas aimé, hein, parce qu'honnêtement, j'ai passé un très bon moment de lecture et j'étais à fond dedans et je l'ai terminé, j'étais bluffée. Même si je trouve comme d'habitude qu'il nous fait des fins à rallonge, des fois Dixon il en fait un peu des caisses pour pas grand chose, des fois, et voilà, mais moi j'aime bien, ça me plaît. Je pense notamment il y a un passage à la fin où il y a un discours de fée et je trouvais ça peut-être un petit peu de trop, mais en même temps, ça m'a pas déplu et au moins, je trouve qu'il va vraiment au fond des choses et qu'il nous fait vraiment une fin, même si c'est une fin qui peut être ouverte parce que on sait très bien qu'il se passe d'autres choses après. Ce que je veux dire, c'est qu'il prend vraiment ce passage-là de son histoire, il le clôture vraiment et ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Déjà, en fait, un truc tout bête, mais regardez-moi ce bouquin, il est super beau, quoi. Franchement, il est magnifique, moi j'aime trop. Hein. Je suis très contente de l'avoir lu. Je n'ai pas aimé les personnages plus que ça, par contre. J'ai pas un personnage où je me suis dit, tiens, celui-là, je l'aime trop. Même Roxane, je l'ai pas aimé plus que ça, il m'a plus gonflé qu'autre chose. Puis elle était un peu cliché, c'était vraiment genre la rebelle un peu cliché, etc. Voilà, il n'y en a pas un qui se démarque et qui fait que, ouais, je l'ai trop aimé. On va dire que c'est un peu le truc, le bémol, c'est quoi là, les personnages... J'en ai pas aimé un plus que les autres. Je les ai pas détestés non plus, hein. Ils m'ont pas non plus agacé puissance 1000, mais je peux pas dire que je les ai appréciés plus que ça, ou qu'il y en a un qui se soit démarqué du lot, quoi. Mais par contre, je trouve que y a de l'action, je trouve que la thématique abordée est très bien abordée, et en plus de ça, elle est hyper intéressante et au cœur de plein de problématiques actuelles. Parce que déjà, le chômage, on en entend énormément parler, mais alors là, c'est poussé à son paroxysme avec tout ce qui est en train d'émerger comme intelligence artificielle, etc. C'est une vérité, on est en train de mettre des trucs au point qui sont très bien pour des métiers comme la médecine et compagnie, ça je ne le nie pas, mais qui à côté de ça, ouais, vont nous foutre dans la merde, quoi. Moi je vois bien le nombre de personnes, parce que du coup je travaille en grande surface, et le nombre de personnes qui ne veulent pas passer aux caisses libre-service parce que c'est en train de tuer notre métier, ouais, je suis d'accord avec eux, parce que le jour où il y aura plus de caissière, moi je ferai quoi dans ma vie, quoi. Bon, je me destine pas à être caissière toute ma vie non plus, mais ce que je veux dire, c'est que, moi j'ai des collègues, je sais très bien que c'est le boulot qu'elles font et qu'elles feront quoi qu'il se passe, et je me dis, mais ouais, le jour où, ça fait plein de gens, mais il y a des caissières, il y en a partout, et le jour où, qu'est-ce qu'on va faire, quoi. Je vois bien déjà dans certains magasins où ils ont automatisé pour les rendus monnaie et puis les encaissements en fait, où en gros c'est une machine qui te prend tes billets et tes pièces et voilà, fin d'histoire quoi. Toi t'as rien à faire quoi, derrière ta caisse tu scannes juste les articles. Alors moi c'est le moment que je préfère, c'est de prendre les sous des gens, je kiffe faire ça. Ça fait tellement la meuf vénale. Mais voilà, et donc je trouve que c'est poussé ici à son paroxysme et c'est hyper intéressant et je trouve que c'est très très bien fait, mais comme d'habitude Victor Dixon, je trouve qu'il a une façon de se projeter qui est vraiment 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 très sympa et moi je vous le conseille, hein. Ouais, c'est pas un roman... il y a des moments un peu plus plats, etc. Et il n'y a pas toujours des choses... Mais déjà, moi, je trouve qu'il y a de l'action. Et je trouve que il fait vachement réfléchir quand même. Et du coup, ouais. Je pense que c'est un livre à lire. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire globalement. Et je regrette pas du tout cette lecture, que j'ai beaucoup aimé, moi, personnellement. Voilà. Même si je peux comprendre de ce que certains ont trouvé qui ne plaisait pas. Moi, déjà, le fait que les personnages, j'en ai pas un seul qui soit démarqué, je trouve que ça veut dire ce que ça veut dire déjà. Donc, voilà. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. À l'inverse d'une lecture qui a été une déception, je vais peut-être en décevoir plus d'un, mais j'ai lu le premier tome de Grisha, de Leigh Bardugo, et globalement, j'ai été assez déçue en fait. Voilà. Le gros point positif, c'est de retomber dans l'univers de Grisha que j'aime, enfin dans le Grishaverse que j'aime beaucoup, parce que j'ai adoré Six of Crows. Mais voilà quoi.
Pour la petite anecdote, on l'a lu avec mon frère, donc en fait je lui faisais la lecture. C'était, je sais pas pourquoi, ça nous a pris un peu comme une envie de chier. Je me suis dit tiens vas-y, est-ce que je te ferais pas la lecture? Et puis lui il était motivé, donc on a dit bah tiens on va lire Grisha puisque tous les deux on voulait le lire comme on a tous les deux adoré Six of Crows. Du coup on le commentait tous les deux et c'est vrai qu'en fait on avait globalement la même impression en fait et bah voilà quoi. On a été globalement déçus. Dans ce roman, on va être plongé dans l'univers de Grisha, un pays qui est en guerre, et on va suivre la jeune Alina qui va se révéler avoir un pouvoir qui peut sauver tout son pays, pour faire très très simple. Je veux pas vous en dire trop parce que c'est pas le but, hein, voilà. En soi, l'histoire est super sympa, l'univers est génial, vraiment génial, les personnages, bon... Alina nous a un peu saoulés parce qu'on était d'accord là-dessus, à poser tout le temps mille et une questions. Mal, n'en parlons même pas, je ne l'aime pas. Voilà. Le Darkling, lui par contre c'est celui, mais dès qu'il est rentré dans la pièce, j'étais « Ah, trop bien, on va enfin s'amuser un petit peu !» Voilà. Mais alors sinon, l'intrigue est d'une lenteur. Mais qu'est-ce que c'est lent! Les deux trucs qui m'ont le plus gonflé, c'est ça. C'est Alina qui pose des questions tout le temps. Bon, les trois trucs. Mal, parce que c'est pas un personnage que j'apprécie plus que ça. Et la lenteur de l'intrigue. Mais oh là là, oh, c'était long, c'était long, c'était long, c'était long, c'était long, c'était long. J'ai rien de plus à dire en fait au final, c'est ça, c'était long. Il se passait pas grand chose, l'action... alors quand il y avait de l'action, il y en avait, ça c'est clair et net. Et quand il y avait des avancées dans l'intrigue, il y en avait. Mais il y a vraiment des grosses longueurs et... Bah merde quoi, il est pourtant pas long le bouquin. Et si on arrive à s'ennuyer dans un bouquin pas long, mais je sais même pas si j'ai envie de lire la suite. Parce que de ce que j'ai lu, c'est les 3 tomes sont lents. En fait il aurait fallu un seul tome je pense. Et... il y a des passages qui n'étaient pas nécessaires, où je trouve qu'elle détaille vraiment trop des choses qui... bah non, quoi, c'est bon, stop, passe à la suivante, là, c'est vraiment long. Voilà, alors, encore une fois, le point très très positif, c'est l'univers qui est dingue. Le fait de replonger dedans, moi, ça m'a énormément plu. Le fait d'en savoir plus sur les Grishas, parce que c'est vrai que bah, on en apprend beaucoup plus sur... ce que c'est que vraiment une Grisha, un Grisha plutôt. Voilà, on en apprend plus sur le royaume en lui-même, ça se passe avant Six of Crows, donc il y a beaucoup de choses que du coup on apprend ici, de ce qui a pu se passer avant Six of Crows, et c'est super intéressant, ça vraiment, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Mais bah encore une fois c'est très lent et du coup ça fait que ça a été globalement une déception. Alors je pense quand même que je lirai à la suite, même si bon, je vous avoue que quand j'ai fini le tome, j'avais pas... Si un petit peu parce qu'il y a des... J'ai mon chat qui est en train de péter une durite à côté. La fin fait qu'on a envie de lire la suite, certes, mais bah, c'est vrai qu'après coup, j'étais en mode, bah, j'ai pas envie là tout de suite, hein. Je me suis fait chier quand même un petit peu, j'ai pas trop envie. Hein. Mais bon, je pense que je le lirai quand même parce que bah, voilà, j'ai envie d'aller au bout de cette saga et j'ai envie de tout lire parce que c'est vraiment, encore une fois, c'est vraiment l'univers qui sauve le truc, je trouve, et qui fait que bah, t'as envie de savoir la fin, t'as envie de savoir comment ça se passe, t'as envie de tout ça, quoi, t'as envie de le savoir. En plus, je me suis spoilé certains trucs, du coup, bah, j'ai envie de savoir comment ça se passe, forcément. Et voilà, malgré tout, il y a le Darkling, ça sauve un peu le truc, et j'avoue que j'ai très envie de revoir le Darkling, donc voilà. Mais bah, ça a été une déception globalement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé ou si vous l'avez lu, parce que bah, je suis intriguée. Voilà. Ensuite, je me suis fait plaisir avec une petite romance. J'ai lu Recherche colloque de Emma Green, donc Emmerdeur, râleur, lover, s'abstenir. On va suivre Ada qui vient pour rénover et vendre l'appartement de son enfance. Elle y avait cru un drame, elle a perdu toute sa famille et bah, c'est très dur pour elle de revenir dans cet appartement. Et en même temps, bah, elle n'a pas trop le choix, il faut qu'elle le vende, elle veut avancer, donc elle veut vendre cet appartement et elle va bah, du coup prendre des colocs, le temps de faire la rénovation, ça va lui permettre d'avoir une rentrée d'argent et que la rénovation se fasse, et en plus de ça, bah, le mec qui vient rénover, lui il a besoin d'un appart, donc entre guillemets ça tombe bien, parce que bah voilà, c'est ce qu'il lui dit, il lui propose, bah écoute, moi je rénove ton appart, et en échange déjà j'ai une chambre, et en plus de ça, bah toi tu me payes avec les autres colocataires, et du coup ça va faire une joyeuse bande de déjantés, et le fameux mec, j'ai oublié son nom encore une fois, Brody, bah oui évidemment Brody, Brody et Ada vont évidemment se tourner autour, puisque ça reste de la romance quand même, et c'était plutôt cool. Le couple Brody-Ada, déjà je l'ai adoré, je trouve que ils ont beaucoup de choses en commun, même si au début ils ne s'en rendent pas forcément compte, et du coup ils sont hyper touchants, c'est des personnages qui m'ont touché de ouf. En même temps, on retrouve toujours ce côté un peu loufoque d'Emma Green. Je trouve que c'est deux auteurs qui ont vraiment compris ce que moi j'aimais en termes de romance. Je trouve toujours le moyen de rire, même quand on a des personnages qui ont vécu des choses difficiles. Il y a toujours énormément de passages qui sont très drôles. Là, toute la coloc en elle-même est très drôle. C'est des personnes atypiques, un peu barrées et hyper touchantes en fait. Et du coup, c'est une lecture qui se fait toute seule. Mais vraiment, genre, je pense que j'aurais pu le lire en une journée s'il avait pas fait nuit dans le car où j'étais, ou si j'avais pas eu peur d'allumer la lumière au-dessus de moi, ce qui est très con, mais voilà.
Je pense que en d'autres temps je l'aurais dévoré complètement parce que véritablement c'est une lecture qui m'a complètement... J'avais l'impression moi aussi en fait d'avoir une chambre dans cet appartement et j'avais pas envie de le quitter parce que c'est vraiment un endroit que j'avais envie de découvrir en vrai en fait tout simplement. C'est des personnages auxquels je me suis vraiment attachée et que j'ai trop aimé. Enfin bref, ça a été un gros coup de cœur. Je pense pouvoir affirmer que c'est un de mes 3 Emma Green préférés. J'ai pas fait de classement dans ma tête, mais je pense pouvoir affirmer que c'est un de mes préférés parce que j'ai vraiment aimé. Il est pas très long, il se lit tout seul, la romance est super belle, touchante, les personnages sont hyper drôles, frais, rafraîchissants, et en même temps ils ont du passé, c'est des personnages qui sont complets en fait tout simplement, et j'ai trop aimé cette lecture et je vous la conseille du fond du cœur. Voilà. Ça résume plutôt bien, voilà. Et enfin, ma dernière lecture du mois de février, il serait temps parce que je ne vois pas à combien j'en suis, mais je veux pas voir. J'ai lu Aurora Squad, donc de Jay Kristoff et Nick Hoffman, donc les auteurs d'Illuminae, si vous avez suivi un petit peu, voilà. C'est donc leur dernier roman sorti, qui est du coup cette fois-ci sous forme de roman et pas sous forme de dossier. Et j'avoue que ça me faisait un petit peu peur, parce que du coup je me disais putain, bah ça se trouve je vais pas aimer alors que j'ai adoré Illuminae. Et en fait je vais adorer cette saga, enfin ce premier tome. On va suivre du coup l'Aurora Squad. Enfin, on va suivre un escadron de... Comment on appelle ça? Bon, un escadron dans l'espace, voilà. Ils viennent de sortir de leur école, ils sont diplômés et du coup, ils ont un escadron un peu bancal sur les bords parce que malheureusement, pour X ou Y raison, ils n'ont pas pu avoir tous les gens qu'ils auraient espéré avoir. Ils ont un escadron un peu bancal, voilà. Et ils vont se retrouver à un petit peu en fait, ils vont se retrouver un petit peu dans une affaire qu'ils n'avaient pas du tout vu venir, à devoir sauver le monde, alors que, voilà, ils ont un peu de mal à travailler tous ensemble. On a Tyler, qui est l'alpha, qui est vraiment très bon dans ce qu'il fait, c'est le chef d'escadron, c'est un des meilleurs de sa promo, il se retrouve avec cette espèce de bande de bras cassés qu'il a pas choisi, au début il est vraiment déçu, mais voilà. Il y a Scarlett, qui est sa sœur jumelle, qui est leur négociatrice, qui est une nana un peu... elle aime bien les garçons, quoi, donc elle est un peu dragueuse sur les bords, elle est très rigolote et très... J'ai beaucoup aimé ce personnage. On a Kat, qui est un peu la petite rebelle de la bande. C'est une pilote de dingue. Elle est vraiment très bonne dans ce qu'elle fait, vraiment. C'est une très bonne pilote. On a Zilla, qui est une scientifique sociopathe. Voilà. J'aime beaucoup les chapitres sur elle parce que des fois t'as 3 mots. Et voilà, c'est la fin de son chapitre. On a Cal, qui est un guerrier alien, puisque du coup ça se passe dans l'espace principalement, il y a plein de planètes côté découverte, donc lui c'est un guerrier alien qui qui est un peu leur gros bras, c'est celui qui se bastonne quand il y a besoin. Et il y a Finn, le mécano, qui est également un alien et qui lui de son côté il a un exosquelette. Voilà, c'est son problème à lui, on va dire. Et on a Ori, une nana qu'on vient de retrouver, qui a été cryogénisée pendant 200 ans, et qui se retrouve au milieu de tout ça, et qui se rend compte que elle est peut-être à l'origine d'une guerre, et que c'est un petit peu la merde. Voilà. Ce bouquin est vraiment top, je me suis éclatée, je trouve qu'il y a plein d'actions. D'un chapitre à l'autre, on va passer à un personnage différent, donc ce qui est plutôt cool, même si des fois on a un peu de mal à retrouver où on est. Là, pour le coup, j'ai pas eu cet effet-là. Ça arrive très souvent dans les bouquins où il y a plein de narrateurs différents, on est vite paumé. Là, pour le coup, je trouve que ça se fait plutôt facilement. Et personnellement j'ai pas été paumée. Après moi perso ça va, j'ai pas trop de mal avec ça. Je pense qu'il y en a. Je sais que mon frère lui déjà dans Six of Crows ça le gonflait, donc c'est ce qu'il me disait, il me fait moi j'aime pas trop quand c'est des points de vue comme ça trop différents parce qu'après j'ai du mal à m'y retrouver. Moi pour le coup j'ai trouvé que ça rajoutait un gros plus parce que comme ils sont pas toujours ensemble en plus ça joue beaucoup. Il y a énormément d'action, on sent qu'il y a quelque chose de vraiment lourd qui se passe et j'ai hâte d'en savoir beaucoup plus parce que déjà là, à la fin du tome moi j'étais en mode attends faut qu'on attende combien de temps là pour avoir la suite parce que c'est pas très cool les gars. Mais en tout cas c'est vraiment un roman que je vous conseille. Encore une fois si vous avez aimé Illuminae vous allez forcément aimer Aurora Squad. C'est un univers qui est vraiment très sympa. Le fait que ce soit une bande de jeunes, c'est plutôt cool, après c'est le propre du young adulte aussi. Et le fait d'avoir un peu ce groupe de bras cassés qui se retrouvent mêlés à des choses qui les dépassent complètement. Et qui n'ont pas le choix que d'essayer de faire... d'essayer de se battre en fait tout simplement et d'essayer de sauver le monde parce que là l'univers tel qu'ils connaissent il risque d'y avoir plein de choses pas très cool donc voilà, je veux pas trop en dire en fait et je sais pas du tout comment décrire le roman. Tout ça pour dire que moi il y a beaucoup d'action donc j'ai aimé, les personnages je les ai globalement beaucoup appréciés aussi, j'ai trouvé que c'était vraiment une équipe
Bah, j'ai beaucoup aimé la manière dont l'équipe se construit parce qu'au début on voit vraiment qu'ils ont pas envie d'être là, ça les fait chier d'être avec ces gens-là, ils ont pas envie. Et en fait au fur et à mesure, bah, ils arrivent à trouver une espèce de dynamique dans leur équipe et ça j'ai beaucoup aimé la façon dont ça se construit. Je trouve ça sympa parce que bah, du coup on a déjà un trio et puis après on a un peu les pièces rapportées qui auraient pas dû être là et qui sont là et du coup bah, j'ai beaucoup aimé ça parce que j'ai trouvé que ça se faisait assez simplement finalement et voilà c'est un roman qui a des personnages qui savent être touchants et drôles à la fois et moi j'ai beaucoup aimé et j'ai très hâte de lire la suite. Voilà. C'est tout pour cette update lecture, je pense que j'ai encore énormément parlé, je m'en excuse, mais voilà, ça a été de très bonnes lectures globalement, une déception pour Grisham, mais en même temps je peux pas non plus dire que j'ai complètement détesté ma lecture, c'est plus que je pense que j'en attendais beaucoup et du coup j'ai été vachement déçue, voilà. C'est des livres que globalement sinon je vous conseille, voilà, et que j'ai beaucoup aimé. C'était un mois de février plutôt cool en termes de lecture et je ne regrette absolument pas d'avoir fait ces découvertes. Voilà. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me donner vos avis sur ces livres si vous les avez lus, si vous font envie ou quoi que ce soit. Et puis moi, je vous fais de gros bisous. Lisez beaucoup. Salut!